Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage, expert de la liberté financière, auteur de plusieurs best-sellers et je suis ravi d'avoir de plus en plus d'abonnés à cette chaîne YouTube qui a un énorme succès, notamment dans le domaine de la liberté financière, de la bourse, et je suis très ravi parce que beaucoup de personnes nous suivent et sont motivées. On a des messages d'encouragement et c'est magnifique, c'est génial. Alors j'ai reçu une question de la part effectivement d'une personne, d'un abonné qui me dit Tammy, est-ce qu'il faut négliger sa vie sentimentale et personnelle pour réussir? Parce que je parlais justement de l'importance du sacrifice, de l'importance de faire des choix à un certain moment de sa vie et de l'importance justement de se dire et de se concentrer sur sa réussite personnelle, professionnelle. Et beaucoup de gens, encore une fois, ne comprennent pas. Alors là, je vous fais visiter un peu Dubaï, vous voyez, c'est superbe. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la réussite, ça demande quand même certains sacrifices. C'est-à-dire que pour réussir, il va falloir faire à un certain moment des choix compliqués, des choix difficiles, des choix qui consistent à justement privilégier une dimension par rapport à une autre. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas, se disent ouais mais moi je veux tout, je veux la vie perso, je veux la vie pro, je veux réussir. Ça ne veut pas dire que vous allez foirer votre vie perso, parce que vous pouvez trouver un équilibre, mais à un certain moment il faudra créer un déséquilibre. C'est-à-dire que si vous voulez aller au bar tous les soirs, vous voulez rencontrer vos amis et vous voulez réussir, ça va être compliqué. Et ça dépend également de vos moyens. Quand moi je parlais de ma réussite, je disais que j'ai commencé avec rien. J'ai galéré financièrement, j'avais pas énormément de moyens. Et c'est important de revenir dessus. C'est-à-dire pourquoi je parlais de cette dimension. Et là vous voyez c'est superbe, on a une superbe vue sur Dubaï. Pourquoi je parlais de cette dimension? Parce que justement je pense que beaucoup de personnes ignorent l'importance à un certain moment de faire vraiment un sacrifice, de se dire je vais privilégier une dimension par rapport à une autre. Et le travail c'est un process, d'accord? Réussir c'est un process. Ça demande effectivement d'avoir une vision, ça demande de déterminer ce que vous voulez faire, ça demande à un certain moment également d'avoir une stratégie, de passer à l'action. Donc ça demande vraiment énormément d'efforts. Et ça demande également à un certain moment de mettre de côté certaines choses. Moi je sais pas, quand j'ai écrit mes bouquins, c'est vrai que je voyais pas beaucoup mes amis. Et certaines personnes m'ont dit ouais mais t'es fou, c'est incroyable. Mais je suis très fier de ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans votre vie où vous allez devoir mettre le paquet sur certaines dimensions. Ça ne veut pas dire que vous le ferez tout le temps, d'accord? Parce que voilà, mes amis je les vois, etc. Mais ça veut dire qu'à un certain moment il va falloir vraiment faire un choix. Vous voulez voir vos amis tout le temps, etc. Pas de souci. Mais ne vous attendez pas à avoir une réussite exceptionnelle. Ceux qui réussissent, ceux qui deviennent champions olympiques, ceux qui réussissent à bâtir des empires, ceux qui font des choses énormes, ils ont à un certain moment fait un sacrifice. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont réussi ont fait des sacrifices. Est-ce que ça veut dire que ces personnes sont totalement déséquilibrées? Non. Parce qu'à un certain moment, il faut un effet de balancier. Je vous explique. Moi, par exemple, mon père, il a galéré financièrement. Mais est-ce que je passais du temps de qualité avec lui, énormément de temps de qualité? Non, parce qu'il était obnubilé par son travail, parce qu'il était piégé par la rat race, parce que c'était pas évident pour lui. Et je vais prendre un autre exemple, mon exemple ou l'exemple des personnes qui ont réussi financièrement et que je connais personnellement. Ces personnes, quand elles passent du temps avec leur famille, etc., elles passent du temps de qualité parce qu'elles ont les moyens de le faire, parce qu'elles ont également, elles sont libres et elles se libèrent pour ça. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, elles savent faire la part des choses. Donc, ne dites pas parce que j'ai réussi ou parce que j'ai fait des sacrifices, ça veut dire que j'ai une vie totalement déséquilibrée. Non, à un certain moment, vous allez faire des choix et vous allez mettre le paquet, mais à d'autres moments, vous allez créer un rééquilibrage et bien évidemment partager du temps avec vos proches, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!